Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être une fois de plus avec vous pour cette lecture de tarot du dimanche matin, les énergies de la semaine. J'étais assez touché par la lecture de la semaine passée, je l'ai trouvée très riche, très parlante. Je souhaite, et c'est mon intention, que la lecture d'aujourd'hui puisse aussi vous rejoindre, nous rejoindre, puisque me, je me mets aussi à l'écoute de mon propre cœur, de ma propre intuition, de la partie de moi qui sait le chemin de la guérison, qui sait le chemin de l'individuation, qui sait le chemin pour grandir, la partie de moi qui me connaît mieux que moi-même. Et le travail d'une vie, c'est de s'aligner avec cette partie de nous qui est sage. Partie de nous que j'ai découverte, notamment lors de ma dernière retraite d'ayahuasca, comme l'enfant lumineux. L'enfant lumineux, l'enfant accueilli, l'enfant en moi que j'accueille avec respect, avec présence, avec amour, et qui me met au bénéfice de ses qualités de curiosité, d'enthousiasme, d'émerveillement face à la vie, de créativité. Et il y a une belle collaboration, il y a une belle relation, il y a une belle intimité, il y a beaucoup de lumière qui se crée dans une rencontre avec l'enfant en moi, pas seulement avec l'enfant intérieur qui a besoin de guérir, l'enfant intérieur qui a été traumatisé, j'ai besoin d'aller à sa rencontre et de l'accueillir, mais de découvrir petit à petit cette partie de moi, effectivement, qui, ouais, cet enfant lumineux qui est plein de cet esprit d'aventure pour aller à la rencontre de la vie. Voilà. Et le tarot, tout entier, parle de cette aventure. Chaque arcane du tarot est une étape, un rappel, une illustration des différentes énergies que nous pouvons rencontrer dans notre existence. Et la lecture de tarot est une invitation à faire de nos vies une aventure spirituelle, à transmuter nos vies, ne plus les subir, ne plus nous en dissocier, mais à transmuter notre expérience quotidienne en aventure spirituelle. C'est le sujet de mon deuxième livre, hein, l'introspection sacrée, faire de sa vie une aventure spirituelle. Voilà, en disant tout ça, j'ai fini de brasser le jeu. Je le coupe. Par la même occasion, si vous avez entendu ça, je vous encourage à lire l'introspection sacrée. C'est un beau livre et c'est un livre qui parle de ça. Je tire la première carte, le 6 de bâton. Le 6 est toujours un chiffre auspicieux, un chiffre de bon augure, un chiffre qui amène une dimension d'harmonie, d'une harmonie conquise sur la difficulté, d'une harmonie conquise sur un chemin qui a déjà été émaillé de toutes sortes d'expériences positives et négatives. Vous savez, il y a une progression dans les chiffres du tarot, les chiffres sont très symboliques et ça parle beaucoup quand on les représente par une forme géométrique. Par exemple, vous avez le 4 qui est la découverte d'un premier équilibre tout carré, très solide, très stable, mais en même temps très très inamovible, qui peut beaucoup enfermer dans la passivité. Le 6, vous avez un hexagone, une figure à 6 côtés, c'est-à-dire c'est toujours une figure d'équilibre, mais c'est un équilibre plus subtil. C'est un équilibre qui se rapproche de la forme ronde qui représente l'aboutissement du chemin, l'aboutissement du travail d'individuation, la réalisation de l'âme dans sa plénitude, l'infini aussi, la connexion avec la source. Donc le 6 est une grande étape de nos existences où on sort des trop grandes certitudes, où on sort du trop carré pour arriver à quelque chose qui commence à s'ouvrir à l'harmonie du spirituel, à l'harmonie de l'alignement avec soi-même, avec beaucoup plus de finesse. Et ça se passe au terme d'un processus, enfin, au fil d'un processus où on a fait de la place pour les expériences douloureuses et où on a commencé à apprendre à les transmuter,
à en faire des sources d'enseignement, à en faire des sources de sagesse, et où on a aussi appris à aller à la rencontre des parties blessées de nous pour commencer à les accueillir, à les aimer, à les traiter avec respect, tendresse, présence. Hein. Le 6 est un chiffre qui est tout empreint de ces qualités de présence, d'amour et de respect. Et vous avez ici ce 6 de bâton. Le bâton, c'est le feu. Le bâton, c'est l'énergie vitale. Et vous avez cette image qui représente une forme de triomphe, une forme d'accomplissement. Je vais aller regarder mon petit carnet pour vous lire le commentaire sur ce 6 de bâton. 6 de bâton, moment de succès, d'apaisement, peut-être au prix de sacrifices, peut-être même de beaucoup de sacrifices. Et la leçon de ce 6 de bâton, c'est de trouver dans ce moment de vie, dans cette étape où vous récoltez le fruit de tout un travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, de trouver dans cette étape un soutien pour aller plus loin. Vous n'êtes pas au bout du chemin. Il y a de nouveaux progrès, il y a de nouvelles croissances, il y a de nouvelles épreuves, il y a de nouvelles perspectives, mais vous pouvez vraiment vous appuyer sur ce moment bienfaisant, bénéfique, plein de promesses aussi, qui fait du bien, pour reprendre des forces et vous préparer à la suite du chemin. Regardons la deuxième carte. Ah, j'ai failli tirer la carte qui était sous le paquet, mais pour l'instant, c'est la deuxième carte. C'est la carte qui est sur le paquet. D'accord, le 10 de denier. On est dans des énergies d'équilibre et d'auspicieux. Le 10 de denier, c'est une fin de cycle. Hein? Ici, vous avez une étape du cycle au niveau de l'énergie vitale qui est marquée par du succès, par de l'apaisement, par de la joie, une sorte de célébration. Et ici, vous avez une fin de cycle au niveau des deniers, cette fois-ci au niveau de la terre, au niveau de tout ce qui est concret, tout ce qui est enraciné. Vous avez des images de famille, de prospérité, d'une ville, de communication heureuse, etc. Vous avez ces 10 deniers qui parlent d'un moment d'un moment de bonheur matériel, d'un moment de prospérité, d'un moment d'accomplissement, d'un moment où les relations familiales sont agréables. Et je pense que cette carte vous dit aussi d'en profiter, de profiter de ce moment qui est un beau moment, qui est aussi un moment de répit, qui est un moment pour célébrer, pour dire sa reconnaissance par rapport au chemin parcouru, dire sa reconnaissance par rapport aux épreuves traversées, achèvement, je lis mon petit carnet, achèvement, accomplissement, connexion, famille, santé, bien-être, satisfaction profonde, confiance par rapport aux ressources et au soutien qu'on a, qui va vous permettre d'atteindre le but. Donc il y a vraiment c'est un tirage rempli de beaucoup d'encouragement. Regardez autour de vous effectivement toutes les ressources dont vous disposez, qui sont le fruit de tout un travail que vous avez accompli, qui sont autant des ressources sur le plan matériel que des ressources sur le plan de l'énergie vitale, qui vous permettent d'espérer vraiment profondément atteindre le but, continuer votre chemin dans la bonne direction et d'arriver au bout de ce chemin. Et voyons la carte qui est sous le paquet. Et vous avez là un 7 de bâton. 7 de bâton qui est une énergie alors qui est plus combative, une énergie qui a plus quelque chose à voir avec aussi une épreuve, une difficulté à surmonter ou un seuil de passage. Et ce 7 de bâton, vous savez, le 7, vous avez un axe central et puis 6 bâtons autour, 3 de chaque côté. Si on regarde sur le tarot de Marseille, le 7, c'est un chiffre qui suit tout juste celui-là, hein, qui suit le 6, qui met un peu en déséquilibre l'harmonie qu'on a trouvée avec le 6. C'est une figure à 7 côtés. Hein. Donc vous avez une pointe dans la figure qui invite à aller plus loin. Et le 7, il est déjà dans le domaine subtil, dans le domaine d'une invitation qui concerne votre monde intérieur, qui concerne pas tellement le concret autour de vous, les circonstances
de la vie, mais qui concerne beaucoup plus vos dispositions intérieures. Et le 7 de bâton, on est toujours dans le bâton, le feu intérieur, l'énergie vitale. Le 7 de bâton est sans doute une invitation à se réaligner sur votre centre, à vous réaligner avec ce qui est vraiment important pour vous et à ne pas vous laisser détourner, à ne pas vous laisser parasiter, à ne pas vous laisser trop encombrer, par exemple par les attentes des autres. Je vous lis de nouveau mon petit commentaire. Le 7 de bâton, intense travail intérieur pour élargir ses limites personnelles. Continuez à repousser les doutes sur soi qui se sont souvent mis en travers de votre chemin. Phase de réévaluation, très importante pour la suite, où il s'agit de se reconnecter à votre vision et à votre confiance. Donc, reconnectez-vous avec vraiment ce qui est important pour vous, ce qui est cher à votre cœur, ce qui vous soutient dans votre chemin. Je parlais de l'enfant lumineux. Il y a quelque chose dans ce 7 de bâton qui dit reconnectez-vous avec l'enfant lumineux. Reconnectez-vous avec votre source vive d'énergie vitale. Reconnectez-vous avec votre créativité, avec votre élan. Reconnectez-vous avec vos aspirations les plus profondes. Reconnectez-vous avec ce qui est important pour vous. Et regardez qu'est-ce qui se met en travers du chemin de ça. Quels sont les doutes qui se mettent en travers du chemin? Quels sont les besoins de plaire aux autres? Quels sont les besoins de répondre aux attentes peut-être des autres? Quels sont les besoins d'être accepté, de faire partie, quelles sont les loyautés dont vous avez besoin de vous défaire pour être loyal envers vous-même? La première loyauté que nous nous devons, c'est la loyauté envers nous-mêmes. Et si je suis pas loyal envers moi-même, ma loyauté envers autrui va être une loyauté empreinte de codépendance et de toxicité. Donc une mauvaise loyauté, une fausse loyauté, une loyauté qui enferme. Si je suis loyal envers moi-même, je suis libre envers les autres et je peux mettre les autres au bénéfice de ce que je vis de lumineux et de bienfaisant. Mais je le fais avec liberté. Je le fais sans enfermer l'autre, je le fais sans m'enfermer moi-même, et je suis aussi capable de lâcher prise sur mes attentes à l'égard de l'autre et sur les attentes que l'autre a envers moi. Je suis capable de me dépêtrer de toutes les dimensions toxiques qui sont tellement vite là dans les relations et malheureusement notamment dans nos relations les plus proches, dans les relations entre conjoints, dans les relations entre parents et enfants, enfants et parents, tout spécialement quand c'est des enfants qui sont devenus adultes, ainsi de suite. Donc, un tirage qui invite d'abord à prendre conscience de toutes les ressources, tous les atouts d'un moment paisible d'alignement, de succès, où peut-être vous venez de faire, moi c'est mon cas, hein, je viens de faire une retraite avec l'ayahuasca qui a été bienfaisante, qui m'a renouvelé, qui m'a fait un bien fou, qui correspond tout à fait à ce 6 de bâton. Il y a un moment comme ça j'ai vécu quelque chose de profondément bienfaisant, qui fait que je suis un peu dans cette position de triomphe, de célébration, d'avoir vraiment franchi une étape. Peut-être que vous êtes dans une situation comme ça, de sentir qu'il y a derrière vous une étape et vous pouvez vraiment vous réjouir, vous féliciter aussi. Et puis, vous prenez conscience aussi ou vous êtes invité à regarder tout ce qu'il y a de positif, notamment dans votre situation matérielle, notamment dans votre situation très très concrète et qui vous donne aussi tout un appui, toute une base solide, peut-être qui dit, ben voilà, il y a des peut-être des économies, peut-être de la sécurité financière, peut-être de la sécurité matérielle, un bon endroit pour vivre, des amis autour de vous, tout un ensemble de choses qui font que vous pouvez profiter de ce moment. Et profiter de ce moment pour vous réaligner. Regardez ce qui est encore un peu dissonant. Regardez là où il y a encore peut-être des doutes sur vous, des choses qui vous empêchent de vraiment vous aligner avec ce qui est le plus profond en vous, avec votre propre lumière. Voilà. Pour avancer dans ce chemin qui est un chemin que je rappelle souvent dans ces tirages, ce chemin d'individuation.
qui était si cher à Jung et qui est le but de nos vies, qui est le but de nos vies vécues comme une aventure spirituelle, comme un chemin vers nous-mêmes. Va vers toi-même. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite un bon dimanche.